Tiens, je vais te montrer comment démonter les airbags. Enfin, démonter, y avoir accès pour que tu puisses au moins contrôler la marque et le numéro de série. Bon, après, le numéro de série ne servira pas à grand chose parce que même moi, je les ai plus en tête, ceux qui ils doivent être remplacés. Je rappelle encore sur cette vidéo, je l'avais dit sur une ancienne vidéo que l'airbag il n'allait pas te péter à la gueule en roulant. C'est vraiment en cas d'accident et c'est suivant les numéros de série, ça risque de ne pas se déclencher, à cause d'une oxydation possible au niveau de la connectique. C'est pas comme PSA où il peut te péter carrément à la gueule, mais en fait l'explosif il est tellement puissant par rapport à ce qu'il devrait être que ton airbag en fait il te sert à rien parce qu'il crève aussitôt et tu prends tous les projectiles dans la gueule. Donc soit tu crèves ou soit t'es blessé à vie. Donc voilà, alors un premier temps on va débrancher la batterie. Pourquoi on la débranche? Parce que vous avez de l'électricité statique dans le corps. Et il suffit que tu en aies un petit peu trop à ce moment-là, que tu touches sans faire exprès la connectique. Rien que ça peut faire déclencher l'airbag. Donc, mais de toute façon, t'es pas censé y toucher. Je te montre juste ça, c'est histoire que tu saches ce qui se passe et où ça se passe. Donc, je rappelle que l'action. Attends, ouais, excuse, ça c'est bien en pause parce que j'ai eu un appel. Je rappelle que l'action de rappel chez BM, c'était pour l'airbag conducteur, l'airbag du volant et l'airbag passager. Après, au niveau des défauts, c'est pas parce que vous avez le voyant orange qu'automatiquement il doit être remplacé. Non, ça t'indique juste un défaut sur le circuit d'airbag. Donc ça peut être soit un défaut airbag du volant, airbag passager, celui-là c'est extrêmement rare. Les ceintures, parce que savoir les attaches de ceinture, tu as des systèmes pyrotechniques, en cas d'accident ça explose et ça vient te libérer la ceinture. Donc on était sur ça, tu as le module d'airbag, le boîtier électronique qui est juste en dessous, que je t'ai montré dans une précédente vidéo. Tu as cela. Oh putain. Donc voilà, encore un appel. Donc tu as ceux sur les côtés, tu as ceux de derrière. Eux c'est pareil, ils sont jamais en défaut. Et tu as le fameux coupe-câble de batterie. Donc je vais te le montrer tout de suite, de toute façon il va falloir qu'on la débranche. Alors bien souvent sur E46, hein, comme je l'expliquais, les problèmes d'airbag c'est soit le coupe-câble, soit les attaches de ceinture, ou soit le capteur de présence du siège passager. Donc ta batterie est là, fais pas attention à ça, c'est l'alimentation d'un ampli. Je vais prendre ce qu'il faut, c'est des vis clés de 10, c'est des écrous plastiques. Hein. Tu enlèves ces deux là, ici tu le tires un peu vers toi et tu déverrouilles le cache. Alors voilà le système de coupe-câble. Lui c'est pareil, en cas d'accident, ça vient sectionner le câble pour éviter les risques d'incendie. Donc, tu déconnectes les deux. Soit tu attends une dizaine de minutes, ou soit tu attends une minute en les faisant se toucher. À peu près une minute pour vider vraiment tous les condos qui sont dans le véhicule. T'enlèves vraiment toute l'électricité. Parce que savoir, quand tu débranches une batterie, tu as encore des boîtiers qui sont alimentés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc on va le laisser comme ça. Par contre je vais mettre pause. Voilà, bon ça c'est fait. Je vais commencer par l'airbag passager. Alors attends. Tu prends l'espèce de levier comme ça. Moi j'évite les tournevis parce que ça marque. Tu viens passer en dessous. Tu te sers des deux mains. Bon là par contre avec une main ça va pas être évident. Tu fais levier comme ça quoi. Hop. Voilà, tu vois ça par contre je supporte pas quand ça part d'un coup. Mais tant pis.
Ensuite, tu vas enlever ta grille d'aération. 2 vis cruciformes. Une et deux, et lui, tu le tires vers l'arrière. Pour le remettre, tu as juste à emboîter lui là-bas. Et le petit à côté, bien sûr, qui va avec. Ici, et en fait, il est juste emboîté. Alors ici, tu as un clips vertical donc qui s'emboîte. Ici, ici et ici à peu près. Il me semble qu'il y en a 3 ou 4. Et ici, en fait, tu viens le replier vers le haut. Putain, avec une main, voilà, tu vois, merde, je sais pas si on a vu, attends. Hop, tu vois. Putain, avec une main, je te garantis que c'est la merde. Attends, je pose 2 secondes pour le débloquer. Il n'y a pas de triche, c'est juste pour le débloquer. Voilà, c'est bon. Ici et ici. Voilà, ensuite, tu lèves et tu as ton airbag qui est en dessous. Ça, par contre, tu touches pas. Je te dis, ça, toi, tu n'as rien à faire là-dedans. C'est vraiment si tu veux vérifier et tu veux comprendre comment ça se passe. Donc voilà. Les miens, ils ont été changés en 2020, je crois. La référence ne correspondait pas. Du coup, remplacement direct de l'airbag. Donc ensuite, voilà, je vais mettre pause, tu vois. C'est juste des clips. Et j'en ai un qui est resté dessus. Donc, je vais le remettre en place. Je vais mettre pause pour le remboîter. À moins que je peux le faire sans. Voilà. N'aie pas peur de mettre des petits coups secs. Hein. Tu vas pas lui faire mal. Tu vas pas le casser. Lui, tu peux le remboîter. Tu vois, ça se fait tout seul, hein, c'est tout con. Bon, là, je vais mettre pause pour remettre mes vis. Et après, ton insert déco. De toute façon, tu regardes les pions. Tu les remets en face et tu appuies dessus. Voilà, ensuite, pour... Attends, je te montre, tu vois, t'as pas de... Ça se voit même pas que ça a été démonté. Pour l'airbag du volant, donc tu prends ta petite poignée de réglage. Tu la baisses à fond et tu le tires à fond vers toi. Hop, tu reverrouilles. Tu regardes derrière. Je vais essayer de laisser la vidéo droite. La mise au point ici. Tu as des pré-trous ici, là. Tu en as un de chaque côté. Attends, je te fais un plan plus large. Allez, la mise au point. Tu vois bien, il est ici. L'autre côté, pareil, il est ici. Il te faut un tournevis plat. Attends. Que tu vas passer avant. Dès que tu décentres légèrement ton volant, histoire de ne pas être gêné par les commodos. Le plat dans ce sens-là. Si tu veux, tu as des pattes avec un ressort. Je vais te montrer après, comme ça. Tu vas venir bien parallèle au volant. Et une fois que tu penses y être, tu appuies un peu dessus. Si tu y es, tu vas sentir une espèce de ressort. Voilà, tu vois, hop, j'en ai un là. En même temps, putain, une main, c'est compliqué. En même temps, avec mon autre main, je vais venir coincer le bout de mon doigt ici, histoire de le décaler. Et après, faire pareil de l'autre côté. Parce que sinon, tu peux prendre 2 tournevis plats et le mettre, le faire en même temps, appuyer sur les 2 côtés en même temps. Mais moi, je sais que j'arrive mieux à faire côté par côté. Donc, putain, je vais devoir le poser. Je suis désolé. Tu vois, regarde, le tournevis. Là, je sens le ressort, donc j'y suis. Bouge pas. Hop, voilà. Là, il s'est décalé. Tu vois, il est décalé. On va faire pareil de l'autre côté.
vas-y, putain de merde. J'espère que vous voyez. Là, je me reprends un peu de l'autre côté pour le ressortir. Et voilà, c'est bon. Voilà, tu vois, après avoir fait les deux côtés, hop, tu le prends et tu tires. Tu fais attention derrière, tu as les connectiques. Et voilà ce que je te disais. Je me rappelle, j'avais mis un peu de graisse cuivrée justement sur les pattes. Ici, pour faciliter la dépose et la repose. Tu vois, tu as une patte de chaque côté. La connectique, tu n'y touches pas, tu la laisses. Sauf si tu dois changer... si tu dois changer ton airbag toi-même, parce que tu as récupéré un véhicule avec les airbags pétés ou je sais pas quoi, il va falloir que tu prennes un petit tournevis plat, pas celui-là, mais je te montre. Tu viens passer ici, tu as une petite encoche là. Tu passes doucement ici, tu fais un quart de tour. Tu as la partie jaune qui va se lever. Une fois qu'elle est levée, lui, tu peux le déconnecter. Et pareil avec la connectique noire. Donc voilà. Là, je vois, j'avais pas fait gaffe, c'est airbag TRW. Ok, je savais même pas qu'ils faisaient des airbags. Ouais, à moins que ça n'a rien à voir avec la marque TRW. Bon. Pour ceux qui connaissent pas TRW, vous pouvez y aller sans problème. BM monte cette marque d'origine hein, sur les véhicules maintenant. Tout ce qui est bras de suspension, tu peux regarder dessus, c'est du TRW. Donc, ben voilà ce que tu as derrière. Il n'y a pas grand chose de plus. Hein. Après, tu as ta connectique. Quand tu remets ton airbag, fais gaffe de bien passer tes câbles. Parce que tu peux avoir un pincement. Comme tu vois ici, il y avait eu un pincement bien avant. Donc je pense que l'airbag avait déjà été démonté. Donc voilà, tu passes tout dans les passes-câbles. Et quand tu remets ton airbag, tu fais attention qu'il n'y ait rien qui gêne. Si tu veux changer ton volant, bah tu vois, c'est pas compliqué. C'est ici. Le couple de serrage, il me semble que c'est 68 Newton. Ça, c'est pour tes commandes au volant. Ça, c'est pareil. Hein. Si tu n'en as pas d'origine, sache que tu peux en rajouter sans problème. Et voilà. Après, une fois que c'est tout bon, on va repasser les câbles. Putain, ouais, je suis obligé de poser le téléphone. Ah, ça sera mieux. Une fois que tu en es là, tu es bien centré. Il est en position. Tu appuies simplement dessus. Tu as les deux clics et c'est bon. Tu vérifies que ton mouvement de klaxon est OK, qu'il n'y a rien qui bloque. Et voilà, c'est bon. Tu recentres ton volant. Et on est bon sur les deux airbags. Donc voilà, si tu as des questions, après bien sûr tu rebranches ta batterie sans problème. Il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas de voyant d'airbag à l'allumer, il n'y aura rien. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Là, je vais enchaîner sur une autre vidéo sur les causes principales des incendies sur certaines BM. Ça va être intéressant ça. Allez, à plus tard.